Bonjour chers paroissiens, je suis Germaine Pavageau. Alléluia, Christ est ressuscité. J'ai la joie de faire ce témoignage parce que je vis très bien cette période de confinement. Habituellement, une petite femme de ménage très prise par son travail, c'est très bien aussi financièrement, mais pas beaucoup de place pour Dieu, quoique. Je suis très privilégiée. Quand je travaillais, je pouvais avoir la messe quotidiennement. Vous vous rendez compte du ressourcement spirituel colossal dans ma vie de foi. Mais en cette période de confinement, plus d'Eucharistie. Alors je fais ce que je peux pour me recueillir. Par exemple, le dimanche, je sais que nos prêtres célèbrent la messe à 11 h dans l'église de Valette. Petite parenthèse, je n'ai pas internet. J'ai que ma petite radio fidélité. C'est déjà beaucoup, hein. Donc, à 11 h le dimanche matin, eh bien, je prends mon Magnificat et puis je fais les lectures, voilà, toute seule. Quand j'arrive au moment de l'offertoire, de l'Eucharistie, eh bien, je m'agenouille en direction de l'église de Valette. Je sais que Jésus est présent là, dans le tabernacle. J'essaie de faire cet effort de me disposer à recevoir Jésus spirituellement, tout à la grâce de Dieu. J'ai cette grâce aussi, autrement, pour les autres jours de la semaine, d'avoir le bréviaire. C'est ce qui permet aux prêtres, aux moniales, de méditer les laudes et les vêpres. J'y ai été initiée grâce à un curé qui, j'espère, est tout près du bon Dieu dans son paradis, le père Buronfos, qui m'avait offert le bréviaire. Donc, matin et soir, eh bien, en union avec toute l'Église catholique, je médite les laudes et le soir, les vêpres. Vous voyez que je ne suis pas privée de nourriture spirituelle. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, ma vie, elle est nourrie spirituellement. Comme j'ai tout mon temps, j'avais offert comme ça aux uns aux autres un petit livre qu'avait fait Magnificat sur les catéchèses du pape François, sur le déroulement de la messe. Je me suis dit, ma petite Germaine, maintenant c'est à toi de le méditer, hein. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, je pourrais le relire encore parce que c'est très riche. C'est pour entrer davantage dans la messe, ce grand mystère de la messe. Voilà, je vous avoue que je suis dans la joie dans cette période de confinement. C'est pas le cas de tout le monde parce que j'écoute Radio Fidélité. Là, je peux me permettre, comme je travaille pas, il y a des émissions par exemple qui s'appellent Écoute dans la nuit, c'est le soir de 10 h à minuit. Je suis dans mon lit, puis j'écoute tranquillement. Et je prie, parce qu'il y a des personnes qui dépriment un petit peu. Alors je prie pour elles, pour qu'elles se rattachent à la parole de Dieu. C'est ça qui va leur donner la joie. C'est ça qui va leur donner la joie. Moi, je le vis, je le sais bien. Elle est attristée parce qu'elle ne voit pas ses enfants. Il faut se tourner vers Jésus. Il faut qu'elle ait, cette personne, le désir d'avoir un mot d'amour. Quand au hasard, un de ses enfants l'appellera enfin, pas dire des paroles méchantes, son enfant il va mal le recevoir, que des paroles de bénédiction. C'est cela qu'il faut faire. En fait, il faut demeurer dans l'amour de Jésus. Voyez, chers paroissiens, c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'essaye de faire, de demeurer dans l'amour de Jésus. Voilà. Voilà comment je vis la période de confinement. Un jour, ça c'était encore quand je travaillais. Je revenais de mon travail, je rends des petits services comme ça, des dames âgées, par exemple, leur mettre leur tri sélectif au bout de la rue. Et je vois une petite dame retraitée, elle n'est pas pratiquante cette dame-là. Elle me dit, vous êtes rayonnante. Eh bien, j'ai pas pu lui cacher le secret que j'avais. Je lui ai dit, madame, c'est Jésus. J'ai la grâce de pouvoir aller quotidiennement à la messe. Et c'est étonnant parce que cette personne me dit, oh ben oui, tout ce qui nous arrive, c'était avant le confinement, hein, tout ce qui nous arrive, c'est que les gens, ils font pas ce que Dieu demande. Je me disais, c'est étonnant, elle pratique pas et ça lui fait pas tilt. Elle se dit pas, je vais pas à la messe.
Oui. Mais là, je suis en train de voir la paille dans l'œil de ma voisine, mais la poutre qui est dans l'œil à Germaine, je ne la vois pas, certainement. Chers paroissiens, continuez de prier pour ma conversion. C'est comme ça qu'il faut s'aider les uns les autres. Je vous embrasse tous et je vous dis, demeurez dans la joie pascale. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia!